plus de 1600 personnes depuis l'année dernière. Au Sénégal, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté aujourd'hui à Dakar, en rassemblement finalement autorisé par les autorités. Les manifestants scandaient le nom d'Ousmane Sonko, un des dirigeants de l'opposition, qui comparaît jeudi en justice pour diffamation. Ousmane Sonko assure qu'il sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle dans un an, quels que soient ses démêlés judiciaires. Nicolas Légos l'a rencontré pour nous à Dakar. Personne dans ce pays, d'abord le Sénégal, dans tout le continent africain ensuite, mais dans le monde entier qui imagine une élection présidentielle en 2024 sans le candidat Ousmane Sonko. Et cette réponse est plus éloquente que toute autre. Et ensuite, je n'ai pas de dossier en justice. J'ai des dossiers politiques confiés à une poignée de magistrats à la solde du pouvoir, avec comme seule mission de trouver les moyens, ne serait-ce que par une condamnation de principe à un sursis, de m'empêcher d'être candidat en 2024. Monsieur Sonko, on le sait tous, le président Macky Sall n'a pas encore dit s'il allait briguer ou pas un troisième mandat, et pourtant on sent de la méfiance, même de l'anxiété au sein de l'opposition. Que craignez-vous exactement? Le débat n'est pas qu'est-ce que Macky Sall va dire. Macky Sall n'est qu'un citoyen parmi 17 millions de Sénégalais. Et quelle que soit sa fonction, qu'il ne doit qu'au peuple sénégalais, il est tenu par la même constitution que nous tous. Et cette constitution dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Point. Je voudrais quand même préciser que on est à peu près dans le même scénario qu'en Guinée avec Alpha Condé ou encore en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Et c'est dramatique. Pourquoi aujourd'hui en Afrique on en est encore à ce stade-là où on ramène perpétuellement vers ces débats qui se terminent en tragédie souvent. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour qu'Alassane Ouattara fasse son forcing. Combien de vies humaines ça a dû coûter à ce peuple? Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée. Même s'il a fait le forcing, ça n'a pas fait long feu. Ailleurs et ailleurs. Ici, en 2012, le peuple s'était soulevé contre la 3e candidature de Abdoulaye Wade. Ça nous a coûté 12 vies humaines de jeunes Sénégalais et énormément de dégâts matériels. Et cela n'est plus admissible dans nos pays. Ces 2 mandats, à l'issue de ces 2 mandats, vous passez la main. On organise des élections libres, démocratiques, transparentes. Le peuple choisit qui il veut et la vie continue. On vous a beaucoup entendu parler récemment de la France et de la relation entre le Sénégal et la France. Quel est votre avis sur cette nouvelle politique africaine qui a été énoncée par le président Emmanuel Macron il y a quelques jours? Nous ne sommes le précaré de personne. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Nous ne sommes contre personne ni pour personne. Nous sommes pour nous-mêmes d'abord. Parce que ce que je veux dire à la France, s'ils pensent que c'est une histoire de Ousmane Sonko ou de X ou de Y, non. C'est une histoire de la jeunesse africaine, des élites intellectuelles africaines. Celui qui l'a compris et qui se réajuste. Parce que toute relation a besoin de réactualisation de temps en temps. Donc il faut réactualiser la relation. Il faut réactualiser la relation. Il faut la redémarrer. Et si la France l'a compris, il y a de très belles perspectives entre nous et la France. Mais si la France ne l'a pas compris, malheureusement, pensant que le ton et le comportement paternaliste qu'il y avait en temps pour continuer, ça risque de très mal se passer. Comme on le voit au Mali, comme on le voit au Mali, en Afrique centrale, en Centrafrique du moins, au Burkina Faso, ce qui n'est pas souhaitable. Nous disons toujours à nos amis, même burkinabés, maliens, etc., qu'il n'est pas souhaitable de rompre les relations. Il faut se retrouver autour d'une table et discuter, mais que chaque pays défende. L'Afrique a encore besoin de la France. L'Afrique a besoin de tout le monde et tout